Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com, ravi de pouvoir enfin mettre le nez dehors déjà, mais aussi et surtout de vous retrouver pour une nouvelle vidéo au cours de laquelle nous allons aborder un point qui, ma foi, revient fréquemment et qu'on comprend quand on s'intéresse un petit peu à la dynamique de la reconquête amoureuse. Selon les cas de figure, votre communication est peut-être rétablie avec votre ex. Et comme vous le savez sans doute, il y a autour des processus communicationnels, autour de l'idée d'interaction, autour de l'échange avec l'autre, une espèce d'insatisfaction chronique, dirais-je, qui nous pousse à nous demander, à nous interroger sur la nature de cette communication, sur la motivation de la personne que nous avons face à nous. Et dans ce cadre, je dois avouer qu'il m'est souvent opposé l'argument que voilà, j'ai une communication, j'ai des réponses, mais mon ex me répond par pitié, par politesse, par culpabilité, par respect, quel que soit le terme qu'on va fourrer ici, il y a toujours cette vision teintée de négativisme, teintée d'absence d'espoir finalement, où on se dit qu'on est dans cette espèce d'impasse, dans ce cul-de-sac, où de toute façon il y a une espèce d'esprit lancinant qui est présent et que on est complètement embourbé dans les sables mouvants. Alors évidemment, cette réaction, cette réflexion, on la comprend bien avec le réflexe naturel, comme je parlais tout à l'heure à l'instant, de réaction pratiquement chronique de cette insatisfaction qui est extrêmement présente. Et j'ai envie de vous dire d'abord que on n'a pas, nous, à nous inquiéter sur ce moment, j'ai envie de dire ce manque de clairvoyance, parce qu'on va voir que finalement, vous ne savez pas vraiment de quoi il retourne et que le manque d'objectivité dans une situation comme la vente est nécessairement présent, voire même criant. On a toujours cette idée que quand on réalise quelque chose, finalement c'était pas si dur que cela, que les résultats sont quasi naturels, attendus, normaux, et puis comme on est toujours dans une relation qui est difficile, conflictuelle, faut pas oublier que la rupture amoureuse, c'est deux positionnements qui sont complètement antinomiques, et on va trouver de l'eau pour faire tourner le moulin de l'absence d'espoir, de la négativité, sous l'égide la plupart du temps bien évidemment du manque d'objectivité. Et donc clairement moi ce sont des systèmes, si vous voulez, des schémas que je vois excessivement souvent où quand on prend un peu de distance on s'aperçoit que quand plus on a de résultats positifs avec notre ex en matière de communication, de rendez-vous, etc., de mise en place de la connivence, plus on va se trouver d'excuses de l'amitié, de cette idée que voilà, si on me voit aussi souvent, si on me répond aussi souvent, c'est sans doute qu'on a quelqu'un d'autre. On voit pas trop le lien, mais c'est quand même des résultantes qui émanent très très souvent intellectuellement de nos réflexions. C'est sans doute qu'on a quelqu'un d'autre, c'est sans doute qu'on me voit comme un bon ami, etc., etc. Et quelque part, nous, l'absence de volonté de catégoriser votre relationnel peut vous laisser dans le doute, et c'est là que émanent les idées de je vais peut-être dévoiler mes sentiments, je vais peut-être venir dire des choses parce que rien n'est clair. Et je conçois tout à fait que le non-dit soit difficile à porter, à gérer sur le moyen et long terme, mais croyez-moi, on ne veut pas remettre en cause cette dynamique. En tout cas, donc le point qui nous intéresse, c'est cette idée qu'on vous répondrait par politesse ou par pitié ou que sais-je. Moi, ma réponse, elle est toujours très simple finalement, c'est que la motivation de votre ex à vous répondre, voilà, très clairement, pas très très intéressant. Pourquoi ? Parce que nous travaillons avec l'idée d'apporter de nouvelles réalités. Et puis on les apporte pas n'importe comment, on les apporte avec une légèreté latente, avec un sourire, avec de la simplicité. Et du coup, la politesse, moi je veux bien, il n'y a pas de problématique, mais on peut toujours tout faire évoluer. L'espace humain, le rapport humain n'est jamais statique, tout peut changer. Et nous, notre principe, c'est que déjà une réponse c'est quelque chose de positif, on va pas se leurrer, et la question n'est jamais le pourquoi, mais toujours le comment. Comment à partir de cette nouvelle information, comment à partir de cette nouvelle communication, je peux faire avancer les choses. Même si la motivation première, c'est le respect, la présence d'un soupçon de pitié ou de la politesse, nous, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un canal de communication qui est ouvert et avec lequel on va pouvoir travailler. Faut pas se leurrer, la personne face à vous, elle est quand même dans une décision qui est extrêmement forte, qui n'est pas
facile à prendre. Et justement, la simplicité dans cette idée-là, ce serait quand même à un moment, si on vous trouve agaçant, si vous faites vraiment pitié, si vous êtes vraiment dans cette difficulté à renvoyer quelque chose qui soit à peu près positif, ça va quand même être de vous dire, écoute, t'es bien gentil, mais il y a un moment, faut me laisser de côté, réapprends à vivre de ton côté, je suis sûr que tu vas trouver des solutions. On va écourter ça, je parle pas de la longueur de la communication, mais je parle du ton, si vous voulez, de la manière dont on va s'exprimer envers vous. On va vous le dire clairement, maintenant, il faut que tu me laisses tranquille, il faut que tu t'occupes de toi, il faut que tu ailles voir ailleurs, il faut que tu fasses autre chose, etc., etc., etc. Qu'on vous réponde pas sous l'angle de l'ultra-dynamisme. Ça, c'est quelque chose que je vois souvent. Nous, nos idées qui forment finalement le système crise, bien évidemment que le but est de créer une connivence. Mais d'abord, la plupart du temps, quand on me renvoie ce genre d'idées, la politesse ou effectivement la pitié, c'est qu'on en est au balbutiement de la mise en place du système crise, c'est qu'on n'a pas encore nécessairement trouvé la fibre, cette communication qui ne peut émaner que de vous et aller directement et uniquement vers votre ex et mettant en relief des choses qui vous concernent, que tout cela soit environnemental ou que tout cela relève de votre histoire passée. Attention, sans aborder l'angle de la nostalgie, mais ça vous savez, j'imagine à peu près de quoi je veux parler si vous avez vu le système crise. En tout cas, l'idée, ou qu'on a discuté en coaching, en tout cas, l'idée c'est véritablement nous de ne pas nous intéresser sur les motivations de l'autre, d'abord parce que d'un message à l'autre elles évoluent complètement, et puis aussi parce que votre analyse, votre point d'analyse, c'est quand même celle qui émane d'une personne qui est dans une situation difficile, qui est dans une situation où elle analyse sa propre douleur et une communication qui lui est adressée dans cet état-là, dans cette tristesse-là, dans cette difficulté quotidienne. Donc que vous n'ayez pas cette capacité à faire preuve d'objectivité, j'ai envie de dire que c'est complètement normal. Et puis, si ça peut vous rassurer, même si c'est pas le but, c'est juste un exemple réel, c'est que personnellement, moi, pendant ma rupture amoureuse, il y a des moments où on me répondait pas du tout, il y a des moments où on me répondait, et quand on me répondait, c'était sans doute par politesse, je vais être honnête, parce qu'on me répondait « oui, merci, bonne journée, au revoir, toi aussi ». Si avec ça, j'avais de quoi, avoir une journée folichonne, non, bien évidemment, ça me faisait pas hyper plaisir, mais la réalité des faits, c'est que tout ça a pu évoluer au fur et à mesure. Et avec un peu de réflexion et de prise de distance. Donc très clairement, moi, qu'on vous réponde par pitié ou par politesse, j'ai envie de dire que ces choses-là relèvent de l'empathie et que très clairement, vaut mieux de l'empathie qu'une détestation. Moi, je préfère qu'on vous réponde oui, merci, toi aussi, que va te faire foutre, va brûler en enfer, espèce de sale chacal. Enfin là, je suis un peu violent, mais vous imaginez bien l'imagerie et puis le vocabulaire qui est parfois utilisé, parce qu'il y a des ruptures amoureuses qui se passent de manière entre guillemets cordiale et justement avec cette politesse-là. Mais il y en a qui se finissent de manière extrêmement violente dans un bain de sang avec des viscères un petit peu partout. Donc si vous avez déjà cette chance, entre guillemets, que la personne face à vous soit dans cette capacité de faire preuve donc de politesse ou de respect, moi je me dis que ce sont des outils qu'on va pouvoir faire glisser tranquillement vers de la connivence, mais si vous voulez, il va falloir ce temps pour vous de prendre une distance intellectuelle vis-à-vis des enjeux de la relation, de bien comprendre que oui, pour que votre communication fonctionne, il faut peut-être que vous alliez bien aussi, que vous ayez quelque chose à proposer qui soit pas trop évident dans l'aspect relationnel, qui soit vraiment dynamique, qui soit vraiment léger, parce que ça aussi c'est des choses que je vois excessivement souvent, des gens qui vont me dire voilà, j'utilise la légèreté, j'y vais, puis on me répond à peine, ou on me répond pas, ou ceci ou cela, puis à bien analyser les messages, on s'aperçoit que y a absolument rien de léger, que c'est plutôt très nostalgique, que ça fait pas sourire plus que ça, alors c'est pas une critique du tout, c'est évidemment quelque chose que votre ex va voir, puisqu'il y a une évidence qui est présente à partir du moment où on envoie un message, si vous voulez, à son ex, il y a baleine sous gravier, comme je dis souvent, on vous a vu tout nu, donc à un moment on sait que c'est pas une erreur de manipulation et que quelle que soit la conception du message, il y a une idée derrière, mais nous c'est pour ça
pas que notre point de focus va être excessivement important. Et c'est vrai que parfois on s'aperçoit que les focus sont pas nécessairement au bon endroit, ou que à bien retourner le message, il y a quand même quelque chose de peut-être pas graveleux, mais en tout cas il y a quelque chose qui touche directement la volonté nostalgique, etc., etc., etc. Maintenant, encore une fois, comme je vous le disais, c'est très naturel que vous ayez cette tendance à analyser la communication de votre ex, mais il y a quand même cette idée d'absence de reconnaissance de son intelligence, pas sa capacité intellectuelle à comprendre les choses, mais sa capacité d'adaptation. Face à nous, on a quand même un être humain, et cet être humain peut évoluer selon les informations qu'il reçoit. Enfin, je sais pas, c'est un peu le principe de l'humain. L'exemple que j'utilise très souvent en ce moment en coaching, qui est idiot, mais qui me fait sourire, parce qu'on a aussi besoin de bonne humeur, c'est que la différence entre un être humain et un poisson, c'est que si on les met tous les deux dans le désert, il y en a un qui meurt sur place, et l'autre qui va effectivement chercher de l'ombre, chercher de l'eau, creuser, se fabriquer, je sais pas, des outils, etc., etc. Ça s'appelle la capacité d'adaptation, c'est l'intelligence de l'être humain. Au début, par contre, on est tous les deux dans le désert. C'est un petit peu la même chose avec votre ex. Au début, il va y avoir cette proposition de communication qu'on va pas forcément comprendre, qu'on va pas forcément attendre de votre part, qu'on va trouver un petit peu décalé, etc., etc. Et puis, au fur et à mesure, il y a cette idée de crédibilisation, si vous vous en sortez bien, où effectivement, le sourire va pouvoir revenir. Et vous voyez que dans cette idée-là, oui, bien sûr, les premières réponses peuvent absolument être motivées par de la politesse, par toutes ces choses que vous trouvez négatives, mais qui ne le sont pas plus que ça. Ce ne sont que et simplement des réalités à un instant T que nous voulons transformer. Et j'en reviens souvent aux mêmes conclusions, parce que je pense que c'est excessivement important de se l'entendre dire, c'est que le plus important, ce n'est jamais le pourquoi, c'est toujours le comment. Comment puis-je avancer à partir de là? Et très clairement, et de manière synthétique, j'ai envie de dire, le fait que vous ayez des réponses, ça nous permet de conserver un minimum de légitimité, politesse ou pas, on vous répond, donc on est en train de vous envoyer le signal que votre communication est quelque part acceptée. Alors ça veut pas dire qu'il faut en rajouter des tonnes et des tonnes et des tonnes, sinon le pont risque de s'écrouler, on est bien d'accord, mais on vous donne une certaine légitimité à revenir à la communication, chose que nous ferons en restant dans cette idée de légèreté et en tapant dans la fibre plus que dans le nostalgique. Voilà, j'espère en tout cas que ça répond à la question qui est finalement, ma réponse est très très simple, c'est juste on s'en fiche de pourquoi on vous répond. Moi ce qui m'intéresse c'est comment on fait évoluer ce type de réponse, et la réponse elle est tout autour de vous, elle est dans votre environnement, puis elle est dans votre tête, elle est dans votre sourire, elle est dans votre évolution personnelle. Donc à nous de continuer sur ces terrains là. Voilà, je vous abandonne pour aujourd'hui. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à cliquer sur le lien explicatif, le descriptif de la vidéo pour pouvoir atteindre tous les liens qui vous aideront à mener à bien votre reconquête amoureuse. Je vous abandonne là et je vous retrouve très vite pour un prochain contenu. Salut à vous!